laboratoire de chimie médicinale, donc la chimie pharmaceutique organique et analytique. Donc en soi, c'est un labo qui est en plein lancement pour des essais de synthèse des nouvelles entités chimiques en utilisant bien évidemment les nouvelles stratégies du développement et de la recherche des nouveaux médicaments. Ah, ok. Donc ici, vous êtes vraiment dans la synthèse des nouvelles molécules, mais à partir des plantes, si je comprends bien. Non, c'est à partir des molécules déjà existantes, puisque notre approche est un peu globalisante. Okay. Mais nous partons de la nouvelle approche qui est l'hybridisation, basée sur la régiosélectivité. Pour me rendre clair, donc nous partons des molécules qui existent déjà, mais nous faisons leur hybridisation par combinaison, soit pour obtenir des hétérohybrides ou des homohybrides. On a là des dimères, on a également des entités multiples, mais ici nous avons lancé ça suivant cette nouvelle approche pour rester également dans le temps. Et comme je l'ai dit dans mes mots introductifs, nous sommes dans les labos de chimie pharmaceutique organique et analytique. Donc, entendez par là une équipe qui travaille dans une multidisciplinarité que nous voulons vraiment extrême et ne disant pas son mot. Donc, entendez là également qu'au niveau de cette équipe, nous avons des maîtres qui sont d'abord des professeurs au sein de notre faculté. Et nommément, je peux citer les professeurs Kimbeni, Trésor, les professeurs Minte et les professeurs Mana, qui sont là d'abord comme le chapeau et le maître qui nous oriente et puis initie certains projets. Et outre cela, nous avons également d'autres collègues, dont l'assistant Okisho Freddy, l'assistant Yves, l'assistant Dimbe, l'assistant Malachi, avec qui nous travaillons, ainsi que l'assistant Bayebila. Et à côté de nous-mêmes, qui sommes du côté encadreur, nous avons nos encadrés qui est un échantillon orienté par des étudiants dont une portion est ici. Et là, nous avons l'étudiant Komba Josué qui est en 3e année Pharmadi, donc G3 de l'ancien système. Nous avons ici derrière moi l'étudiant Okeki Albert qui est en 4e année de la pharmacie, qui correspond bien sûr à notre appellation P1. Nous avons Jennifer Ewane qui est là également en G3, 3e année, pharmacie. Et là, nous avons les nouvellement pharmaciens qui est en train de rejoindre notre équipe, le pharmacien Enoch Balamanaï, que nous félicitons d'ailleurs pour sa bonne réussite lors de sa dernière école. Te souhaitons la bienvenue. Merci. Donc voilà un peu l'échantillon de l'équipe, à part nos amis qui sont peut-être occupés par leurs activités quotidiennes. Justement, comme vous le voyez derrière moi, il y a 2 posters à caractère typiquement analytique. Les premiers posters, justement, réalisés par les professeurs Tisa avec l'équipe belge, conduite par le professeur Hubert. Dans cette étude, ce que nos membres ont fait, c'était de développer un modèle multivarié de la méthode proche infrarouge et de l'appliquer pour les analyses de contrôle qualité des médicaments antipaludéens qui sont produits et commercialisés chez nous, par exemple de la quinine et bien d'autres qui sont recommandés par la politique nationale. Et à part ces posters, nous avons un 2e poster qui ici met en évidence mes propres travaux de master, de DEA, où nous avons eu à développer et valider une méthode analytique par HPLC pour pouvoir quantifier simultanément 6 antirétroviraux dans des préparations pharmaceutiques. Donc voyez là l'aspect analytique d'abord que j'ai eu à évoquer, qui est présenté sur ces posters, à part les publications sous format article ou chapitre de livres. Alors, cher CT, nous voulons quand même donner un peu plus d'informations à ceux qui vont suivre cette vidéo, à ceux qui vont vous entendre, à ceux qui vont vous suivre à travers le monde. Pourquoi est-ce que vous faites cette analyse? Est-ce que c'est parce que vous voulez assurer davantage une meilleure qualité de vie? Vous voulez assurer une meilleure
qualité de ces produits consommés par la population. Au fait, de quoi il s'agit? Voilà, justement, comme vous le savez, les pharmaciens étant l'un des piliers essentiels dans les systèmes de soins de santé, a pour outil les médicaments. Donc, cet acteur principal au niveau de la tenue ou même de l'existence des molécules médicamenteuses est tenu justement à suivre ces molécules ou ces outils de leur genèse jusqu'au niveau de leur utilisation par les patients. Okay. Ceci pour assurer encore plus de sécurité quant à l'utilisation au niveau des patients qui, comme nous le savons, dans la plupart des cas, sont ignorants de la matière qu'ils consomment. Okay. Alors, ceci permet justement de garantir la sécurité pour ces patients et surtout veiller et contrôler les abus qui peuvent être liés à ces molécules que nous mettons nous-mêmes sur les marchés. Toujours dans notre foulée analytique, ceci est le dernier poster que nous avons eu à présenter dans les congrès consacrés essentiellement à la lutte contre la drépanocytose. Okay. Nous avons développé et mené les essais de validation d'un modèle PNS en utilisant la méthode proche infrarouge, justement pour quantifier les préparations sous forme de capsules qui n'existent pas. En fait, c'est la préparation qui est couramment utilisée et la préparation en sirop à base de l'hydroxyurée qui par ailleurs, la deuxième préparation n'existe pas. Nous comptons mettre sur le marché, bien évidemment, en mettant nos efforts ensemble avec les laboratoires de développement galénique et l'équipe menée par les professeurs Nevanda et les chefs. Ah, vraiment, donc deux valent mieux qu'un, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc vous travaillez dans votre laboratoire de chimie organique avec le laboratoire de galénique pour essayer de résoudre des problèmes qui sont dans la société. Merci beaucoup, c'était mon cours. Et alors l'autre étude, de quoi il s'agit? Et ici, c'est le deuxième volet que j'ai évoqué. Donc ici, c'est pratiquement la chimie organique pharmaceutique. C'est vraiment un travail que nous voulons quotidien dans notre laboratoire. Ce travail présente un modèle de développement de nouveaux binaires de l'acide gallique qui est un produit naturel. Nous partons de cet acide gallique pour développer les binaires qui doivent être utilisés ou qui seront dotés de la vocation anti-malarique pour justement faire face à ces flux. Ceci a été le meilleur poster lors d'un congrès que nous avons eu à présenter à Kisangani. Nous avons été un poster gagnant avec un prix justement. Ah, vous avez même eu un prix à cause de cette étude réalisée. Merci beaucoup, monsieur pour la parole. Moi, vraiment, je suis content d'être engagé dans ces laboratoires. Pourquoi? Parce que actuellement, un scientifique est celui qui publie les articles. Alors ici, on nous inculque l'esprit de la recherche scientifique, de publier les articles, d'apprendre quelques, comment je peux dire, des logiciels informatiques qui nous permettent de pousser nos réflexions et de faire nos recherches. Alors ici, vraiment, on a fait une étude sur le profil chromatographique des antipolymérases en base de plantes. On a fait plutôt les screenings chimiques. Alors cela nous a permis à comprendre et à analyser quelques médicaments à base de plantes utilisés contre le paludisme. Alors, nous sommes en train de préparer un article pour publier. Ça serait un peu étonnant de voir les étudiants en train de publier les articles, mais ici dans ces laboratoires, nous inculquons l'esprit de la recherche scientifique, de publier les articles pour être des scientifiques dans le pays. Merci beaucoup, cher Albert. Alors, si tu devais dire aux finalistes, ceux qui viennent d'être finalistes, ceux qui viennent de finir leur parcours en tant qu'élèves, est-ce qu'ils peuvent choisir de venir dans la grande faculté de sciences pharmaceutiques? Ok, merci beaucoup. Moi, j'ai toujours encouragé les élèves des humanités de faire la pharmacie. Pourquoi? La pharmacie est une faculté qui encadre le pharmacien. La profession du pharmacien, c'est la profession la plus noble
Pourquoi? Un pharmacien n'est pas seulement celui qui vend le médicament, mais un pharmacien dispense le médicament. Comme disait notre professeur Tambabé Mbake, son âme repose en paix, il disait toujours un pharmacien est un monsieur. Un pharmacien ne peut pas vendre le médicament comme tout le monde. Un pharmacien doit dispenser le médicament, c'est-à-dire accompagner avec les conseils, expliquer la posologie. Parce que la pharmacie, c'est une science de la vie. On ne peut pas traiter sans un médicament. Un médecin ne peut pas traiter sans avoir un anesthésique. Alors, le pharmacien, c'est lui qui fabrique les médicaments. Le pharmacien, c'est lui qui dispense les médicaments. Donc, c'est ce que je voulais dire. J'appelle tous les élèves des humanités qui ont fini, qui ont décroché leur diplôme d'État, de venir dans notre faculté pour avoir la connaissance concernant le médicament. Alors, la honte que vous voyez, c'est un instrument, c'est un appareil qui nous permet de faire des réactions chimiques, de faire des synthèses. Ça nous permet de ne pas être trop en contact avec les matières de solvants qui se volatilisent pendant qu'on fait la synthèse organique ou la synthèse chimique. Ça nous évite un peu d'être beaucoup plus en contact pour ne pas être intoxiqué par les solvants qui s'évaporent lors des synthèses chimiques. Merci beaucoup. Donc vous prenez tous ces risques parce que vous voulez sécuriser la population congolaise et la population mondiale. Mais cher Josué, tu es encadré, non? Par des maîtres, je pense, dont tu connais le nom. Dis-moi un peu, comment tu te sens, toi, dans cet encadrement, dans cette façon d'être encadré, suivi? Comment tu te sens? Oui, tu peux reprendre sans vouloir dire trop. Comment tu te sens? Sans vouloir beaucoup dire, je dirais ici que depuis que je suis ici dans ces labos, je me sens vraiment très bien, très à l'aise. Et puisqu'ici dans ces labos, nous palpons vraiment la réalité de la synthèse organique. Ok. Nous sommes vraiment à mesure de synthétiser beaucoup de molécules ici que nous sommes en train de faire avec les CT, avec l'encadrement de tous les professeurs qui nous encadrent ici, le professeur Jérémy Binze, le professeur Mana, le professeur Kimbeni et beaucoup d'autres assistants avec qui nous sommes ici au laboratoire. Nous travaillons sur la synthèse de beaucoup de médicaments et des molécules qui sont potentiellement des médicaments. Et nous évaluons leurs activités. Par exemple, là, nous sommes en train de faire la synthèse des hybrides à partir des pharmacophores de l'acide gallique. Nous synthétisons beaucoup de médicaments, des molécules qui peuvent être potentiellement des médicaments, qui peuvent lutter contre les bactéries et beaucoup d'autres choses. Ça peut aussi, nous synthétisons aussi des médicaments qui peuvent être des antidiabétiques, toujours à partir des pharmacophores de l'acide gallique. Nous, ici, vraiment, nous parlons la réalité de la synthèse. Donc, quand je t'entends dire, nous palpons la réalité de la synthèse chimique, est-ce que tu voudrais dire par là que tu prends maintenant le sens de toutes les connaissances théoriques données lors de ton parcours, lorsque tu fréquentes ce laboratoire? C'est un peu ce que tu veux dire? Oui, exactement. Toutes les théories qu'on nous a apprises depuis le début depuis que nous avons commencé ici avec les sciences pharmaceutiques jusqu'à ce niveau que nous sommes en troisième année. Quelques théories que nous avons eu à apprendre ici, nous les palpons et nous ajoutons ici dans le labo, nous ajoutons encore d'autres théories qu'on n'avait pas vues et qui nous permettent aussi d'avancer. Donc vous montez en niveau. Oui, exactement. S'il te fallait dire un seul mot à toutes ces personnes scientifiques qui t'encadrent, qu'est-ce que tu leur dirais en un seul mot? Je dirais juste merci. Merci beaucoup pour leur encadrement. Je me sens comprise, premièrement. Et aussi, je ressens, à travers la manière de transmettre la matière, je me sens comprise, je dis. Ok. Et je ressens un souci venant des professeurs que l'étudiant puisse comprendre la matière qu'il enseigne. Ok. Notamment, c'est la raison pour laquelle je choisis le professeur Kimbeni. Ok. À travers sa manière de donner cours, c'est là que ça arrive dans son département. D'ailleurs, je ne connaissais pas grand-chose de l'analyse. C'est en venant ici que j'ai appris ce que c'est que l'analyse. D'ailleurs, chez le PFC, on parle de l'analyse des anticancéreux. Faire une histoire des anticancéreux depuis
leur jeunesse Wow. jusqu'à présent. Tu as fait même l'histoire des anticancéreux. Et tu sais que moi j'aime beaucoup l'histoire, Madame Ewane. Oui, je suis très intéressé par l'histoire. En tout cas, et Madame Ewane, qu'est-ce que tu peux dire à tes frères camerounais, à tes frères congolais, par rapport à leur choix à venir à la grande faculté des sciences pharmaceutiques? Je les encouragerai. C'est un choix qu'aujourd'hui, je ne regrette pas. Ok. En venant, je n'avais pas cet amour de la pharmacie, mais au fur et à mesure, je me suis mise en bain, j'aime. Ok. C'est une très belle filière. Comme on dit, Ok. le pharmacien, c'est l'excipient. À travers Ok. le professeur Boueta, Ok. vous avez comprendre que le médicament et que le pharmacien, c'est l'excipient. Je les encouragerai à venir dans la faculté de pharmacie, car le pharmacien est un responsable qui se charge de sa communauté. Il construit sa communauté. Il réfléchit aux problèmes de la société, Il les règle. il les règle, il les accompagne. Les amis, aujourd'hui, comme vous le savez, je vous ai convoqué dans notre labo pour célébrer notre ami Kérit, qui est une de nos étudiantes que nous encadrons ici dans le cadre de son travail de fin de cycle. C'est une activité que nous faisons, perpétuelle, afin d'encourager certains des nôtres, ceux qui évoluent, afin de leur souhaiter des vœux, de bonheur et de meilleurs, vraiment pour leur carrière d'abord étudiantine et pour le reste de leur vie. Mais surtout, ceci permet de brasser les affinités et les côtés relationnels entre nous encadrés et nos encadrés. Raison pour laquelle cette idée a été initiée et nous évoluons ainsi afin toujours de les motiver, de garder en eux que seul on peut avancer, mais souvent on ne va pas très loin, mais ensemble on peut tout. Telle est la raison de cette séance d'aujourd'hui. Alors, je vais appeler tout le monde à chanter notre chanson traditionnelle d'anniversaire pour souhaiter nos vœux à Kérit. Allons-y, à 3, nous allons chanter pour souhaiter à Kérit les vœux des meilleurs pour son anniversaire. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Kérit. Joyeux anniversaire. En anglais. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Kérit. Happy birthday to you. Voilà, Kérit, joyeux anniversaire. Nous fait le meilleur pour ta carrière et surtout nous souhaitons beaucoup d'énergie pour les travaux qui se font ici au labo. Moi, à ma part, j'attends seulement les formulaires de l'enquête qu'on devait finaliser pour pouvoir avancer. Je ne sais pas si l'assistant Yves a un message. Bon, comme vient de le signaler le CT Mankoulou, nous sommes là pour célébrer ton anniversaire, chère étudiante Kérit, et nous te souhaitons un très bon parcours dans cette faculté, surtout pour ton travail de médecine. Merci beaucoup.